Cette semaine, on est en France. On est dans ma chambre, là où tout a commencé. Et on va aller se promener dans ma ville natale, de là où je viens. Parce que si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, j'habite maintenant dans le sud de Munich, donc en Allemagne. Mais à l'origine, je suis française et j'ai décidé que j'allais rentrer en France une semaine, 2 ou 3 fois par an. Donc là, c'est le moment et je suis bien contente parce que j'ai quitté le froid et la neige pour retrouver le soleil et pas la chaleur mais au moins des températures plus douces. Donc on est très content. Elvis il peut profiter du jardin. Et aujourd'hui on est lundi. J'ai fait exprès de bloquer ma semaine un maximum. J'ai quand même des heures de cours mais beaucoup moins que prévu, enfin que d'habitude. Parce que j'ai envie de profiter d'être là pour... voir mes amis, profiter de ma famille et pas passer tout mon temps dans ma chambre à travailler. Donc je vais pas beaucoup travailler mais quand même j'ai une quinzaine d'heures. Donc entre temps on va aller se promener, on va profiter du beau temps et je vais filmer cette semaine pour vous montrer un petit peu ce que je fais quand je suis en France et juste pour créer un contenu en français pour changer. Et pour les personnes qui apprennent le français, ça peut être une bonne opportunité d'écouter et de regarder quelque chose en français. C'est du français normal, je fais pas particulièrement d'efforts pour parler. Donc c'est un bon exercice de compréhension orale aussi. Et je vais essayer de vous partager quelques aspects de la culture. Je sais pas trop quoi encore, mais si je trouve quelque chose qui m'intéresse. Cette semaine, j'ai prévu de... faire tous mes rendez-vous que je fais pas en Allemagne, aller chez le coiffeur ou faire les vaccins pour le chien. Et je vais voir aussi ma meilleure amie mercredi et je pense qu'on va filmer un petit peu quelque chose ensemble. Vous l'avez déjà vu si vous avez vu mon vlog de l'été avec elle, on a fait du pédalo, elle est venue me voir. Donc voilà, c'est parti, on va se promener, il fait super beau, je suis trop contente. J'ai pas beaucoup dormi mais je suis contente. On vient d'arriver au parc mais avant je devais faire le plein parce que j'étais vraiment sur la réserve hier quand je suis arrivée. J'ai vraiment cru que les derniers kilomètres allaient être compliqués. J'ai fait le plein, ça veut dire que j'ai mis de l'essence dans ma voiture. Faire le plein. J'ai rempli le réservoir de ma voiture. Et j'étais sur la réserve, ça signifie qu'il me restait un tout petit peu d'essence. On va se promener maintenant? Oui, il a hâte de se promener ce chien. Allez, c'est parti. Qu'il n'y a personne, je vais en profiter pour vous filmer un petit peu le parc, juste pour vous donner du vocabulaire, le vocabulaire des activités du parc. Qu'est-ce qu'on peut faire au parc? On peut promener son chien, jouer au foot, jouer au basket, s'asseoir sur un banc et se reposer. On peut se promener évidemment, on peut faire un footing, on peut pique-niquer aussi sur une table de pique-nique. C'est pas le plus beau parc de la ville, en fait il est pas vraiment beau mais c'est le plus proche de chez nous donc ça faisait une petite promenade rapide. Et je voulais juste, le temps que Elvis renifle quelque chose, dire quelque chose. Je sais pas si les autres personnes qui vivent dans un autre pays peuvent, ressentent la même chose, mais à chaque fois que je rentre en France, je disais donc à chaque fois que je rentre en France, je suis un peu surprise d'entendre les gens parler français. Je sais que ça semble bizarre et stupide, mais
Comme j'ai l'habitude que dès que quelqu'un me parle en Allemagne, je dois faire un effort pour comprendre ou alors je comprends rien. Mais dès que je rentre ici et qu'on me dit bonjour ou qu'on me parle de mon chien, j'ai une seconde de... Hein? Et en fait, je sais pas si c'est normal. Donc est-ce que ça vous fait la même chose ou c'est que moi? Après, on s'habitue vite, hein, mais c'est comme si on s'entraîne à faire un sport très intensif. Et le jour où on fait du pilates ou du yoga, voilà, on est surpris que ce soit simple. J'ai tellement l'habitude d'avoir des difficultés à comprendre que quand je comprends, je me dis ah tiens, c'est bizarre, il y a des gens qui parlent la même langue que moi. Aujourd'hui, on est mardi et ce matin, et là il est midi, presque 1h. Et bon, j'ai pas fait grand chose. Ce matin, j'ai traîné un petit peu, je me suis réveillée très tôt, mais j'ai traîné au lit pour travailler et faire un peu de shopping en ligne, j'avoue. Je suis allée courir parce qu'il fait extrêmement beau et assez chaud, je dois dire. Et là, je viens de me préparer, j'ai envie d'aller me promener avec Elvis au centre-ville avant d'aller chez le vétérinaire pour son vaccin. Pauvre chien, et il est pas très en forme aujourd'hui, mais il a son vaccin, donc comme on est là juste pour la semaine, on va y aller quand même. Il est pas trop malade, un peu fatigué et un petit peu mal au ventre, alors on verra. Et en attendant, je vais le traîner un petit peu en ville pour voir des gens. J'ai besoin du contact avec la civilisation et voilà. On a vraiment mis 45 minutes à faire une toute petite rue. J'ai fait un petit peu de shopping, c'était pas prévu en plus, mais bon. Donc, on est allé se promener au centre-ville. Je sais pas pourquoi, j'avais envie d'aller voir les boutiques. Et en fait, je voulais me trouver un pyjama. J'ai pas du tout acheté un pyjama, j'ai acheté autre chose. Mais je vais vous montrer ce que j'ai pris. Dans une petite boutique indépendante, j'ai trouvé cette polaire en teddy sans manches. Ça fait un petit peu berger, mais je me dis pour rester à la maison c'est très cosy et Elvis il va trouver ça tout doux. J'ai pris ça, c'est taille unique je crois, donc j'aime pas les choses qui sont taille unique en général, mais voilà. Et j'ai pris, alors moi non plus je comprends pas, mais j'ai pris ce sweat. Il y a écrit Paris. J'ai rien à faire de Paris. J'aime pas particulièrement cette ville. Mais la couleur est jolie. Et il était méga oversize. C'est du S, hein, mais super grand. Donc je me dis, ah, ça peut être confortable. J'avais pas de pull de cette couleur. Et je suis dans ma période sweat, comme vous pouvez le voir. Et là, en ce moment, j'ai un sweat sale que Elvis a taché. Et donc... je vais le changer là maintenant tout de suite et mettre mon nouveau sweat avec écrit Paris. Anyway, maintenant on va chez le docteur pour le vaccin. Elvis n'est pas du tout en forme, il voulait pas marcher, il est tout mou. C'est pas le meilleur jour pour faire le vaccin, mais bon il faut le faire parce que c'est le rappel et puis après on s'en va donc... on va se reposer après. Hello, aujourd'hui c'est mercredi, j'ai super mal dormi donc je suis... très fatiguée, je suis de plus en plus fatiguée parce que chaque nuit je dors pas très bien. Hier Elvis était un peu malade et j'étais un peu inquiète. Mais bon, ce matin je travaille à mon bureau. Mon tout petit bureau de quand j'ai commencé. Là j'attends un élève sur Zoom mais je sais pas s'il va venir, il a l'air d'avoir oublié. Je vais préparer le contenu que je voudrais filmer pour Instagram. Et peut-être mes 2-3 prochaines vidéos et après je vais me préparer pour aller voir Marie. On va passer l'après-midi avec Marie, on va filmer un petit peu je pense aussi pour ce vlog parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vue en fait. C'était quand la dernière fois? En octobre je crois. Est-ce que vous aimez bien ça c'est le gilet de berger que j'ai acheté hier. Il est hyper confortable, il est très léger aussi et c'est une matière un peu mouton. On peut faire sushi ou un truc comme ça. Ah ouais. Et on fêtera les vacances. Regardez qui j'ai retrouvée. Elle est où?
Ah. Salut. C'est Marie. Ouais, on a discuté. On a discuté pendant, je sais pas combien de temps. On a parlé de plein de choses. Et ouais, il s'est passé ça. J'apprends toutes les histoires. Vraiment que toi dans la rue. Alors, Marie, elle m'a offert voilà. des boucles d'oreilles pour mon anniversaire. Pas trop près, c'est trop près là, non? Mais si tu veux qu'on voit les boucles d'oreilles, Elles sont trop jolies. elles sont trop belles et elles vont trop bien avec la tenue. On est allé dans ce magasin derrière. Tenue de bergère. Et j'ai aussi acheté avec la lumière. On est vraiment des influenceuses. Et à Louise qui subit sa journée. Grave. Journée shopping. Et moi j'en ai un nouveau. Est-ce que c'est pas too much avec le bandeau quand même? Non. Le bandeau et les boucles d'oreilles. Non, Est-ce ça que fait j'ai l'air joli. de sortir d'un clip R&B des années 2000? Un petit peu quand même. On va au parc? On va au parc. Attends, Allez, film c'est ici, parti. c'est joli. C'est pittoresque. Définition de pittoresque par Fanny. On a acheté des cookies de la Micaline. La On dirait Micaline, que j'ai une famille nombreuse. la Micaline, c'est une chaîne de boulangerie en France, Ouais, si vous c'est connaissez super pas. bon. Et ils font des cookies qui sont pas cuits entièrement. Très Donc ils sont fondants, moelleux. ils sont... Ah. Vas-y. Délicieux, regardez. Oh là là, il est pas cuit. Mmh. Ça, c'est de la pâtisserie française où je m'y connais pas. Ça, c'est depuis le lycée, donc ça fait quoi? 16 ans qu'on mange des trucs comme ça. Même plus. Incroyable. La recette n'a jamais C'est changé. une tuerie. C'est trop bon. C'est vraiment le goût de la pâte à cookies, pas trop cuite. Là il y a les 3 chocolats. Non, c'est pépites de chocolat, ça. Mais aux 3 chocolats non? Ah non, je crois pas. Par contre, tu m'en laisses un bout, hein. Et le jeudi midi, on est allé se promener avec mon père dans un village qui s'appelle Collonges-la-Rouge, qui est situé au sud de Brive. Vas-y, Et c'est raconte. un puits communal où les gens venaient rechercher l'eau pour préparer leur repas et puis faire leur toilette. La spécificité de Collonges-la-Rouge, c'est que les bâtiments et les maisons sont construits en grès rouge, d'où le nom de Collonges-la-Rouge. Et c'est un village qui est situé sur la route de la Noix, qui est une route touristique dans le Quercy. Et elle est aussi sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc c'est un village qui attire beaucoup de touristes toute l'année. On est allé manger dans un restaurant typique de la région et j'ai choisi la salade du terroir avec beaucoup de produits d'ici. Donc charcuterie, foie gras, fromage de la région. C'était super bon. Aujourd'hui c'est vendredi, on est déjà l'après-midi, donc ce matin je suis allée chez le coiffeur parce que j'avais besoin de rafraîchir ma coupe un petit peu. Il m'a fait un dégradé. Un dégradé ça veut dire des différentes longueurs. Et après comme je devais amener mon téléphone à réparer, mon écran était cassé, je devais attendre 1 heure de plus donc j'ai fait du shopping. Je commence par ce qui se mange, c'est pas pour moi, c'est un chocolatier très connu à Brive qui fait des très bons chocolats. Donc vous allez rien voir, mais j'ai acheté un sachet de praliné, chocolat praliné. Après je suis allée chez Sephora encore, j'ai vraiment un problème. J'ai acheté un duo, je voulais trop tester la marque Fenty Beauty, contouring et highlighter. On dit ça en français, on utilise les mots anglais. Je vais les ouvrir pour tester. Oh, il est trop beau. Je vais faire comme les influenceuses beauté. Je vais faire un swatch. Je sais pas si on va voir. Voilà. Très beau. J'utilise jamais d'highlighter donc on va tester.
quand je fais un maquillage un petit peu plus élaboré pour sortir ou quoi. Je sors jamais, mais on sait jamais. Je vais essuyer ça comme une cralo sur mon lit. Et ça c'est le contouring. J'ai pas de stick contouring, j'ai que du bronzer. Très très joli. J'ai pas envie de faire un swatch parce que je vais m'en mettre partout, mais wow, wow. Très beau, magnifique, splendide. Ensuite, j'avais besoin d'un baume démaquillant parce que j'en ai plus. Mais je l'ai pris en miniature pour tester. Si j'aime pas, ben au moins j'aurai pas un gros pot qui coûte 45 €. Ensuite, j'ai acheté... Bon, j'ai pas dépensé grand chose chez Flying Tiger. Ils m'ont même offert magnifique tote bag. J'ai pris un néon rose pour peut-être mettre dans le bureau. Peut-être que vous le verrez dans les prochaines vidéos, qui sait. J'ai ensuite pris une carte d'anniversaire. Je pense que je sais à qui je vais l'offrir. J'ai pris un petit bloc magnétique pour prendre des notes. Voilà, peut-être la liste de courses, qui sait. Ensuite, j'ai juste pris 3 tasses. Elles sont trop bien parce qu'elles sont grandes et ils sont hyper solides, ils sont hyper épais. Franchement, les mugs Flying Tiger, les tasses en français, on dit mug aussi. Ils sont hyper résistants, ils sont trop beaux, trop belles, avec des petites fraises. Ça fait très Charlotte aux fraises. J'espère que vous avez aimé le haul, parce que moi j'ai trouvé ça trop cool de faire. Hello, on est de retour. Ce soir, nous dégustons des produits allemands. Vous n'avez pas vu Loupette qui est derrière sur son arbre perché. Elles sont mortes tes casseroles, Marie. Elle cuisine tellement, c'est normal. Non mais ça c'est dangereux par contre. C'est les cookies de la Micaline. Nous dégustons Des saucissons. des produits allemands. Les saucissons, Marie elle les a déjà goûtés. C'est des saucissons en forme de bretzel. Ça a duré moins d'1 minute. C'est comme ça en fait. Le paquet Ah ouais, quand Ce même. jour-là, ça a duré moins d'1 minute. Donc tu les connais déjà, mais on va les faire goûter à nos autres invités du podcast. Bite, ça veut dire quoi, Morgane? C'est en anglais, Bite, bites. ça veut dire merci. Mais non, mais c'est l'anglais ça, Ah. mini bites. Ah, Ça veut dire boucher. Alors, comment on dit? Comment on dit quoi? Comment ça se prononce en allemand? Ça bah, salami. D'accord. C'est du saucisson. C'est bon? Ouais, c'est bon. On a oublié de préciser qu'il y avait Elvis aussi. La Bah saucisse. évidemment. Ils sont le saucisson là. Et derrière, il y a Ah Loupette. non, Elvis. Non, Elvis. Ah bah c'est moi qui fais le Voilà, il va pas te lâcher là. Loupette sur un arbre perché. Je trouve que le saucisson français est meilleur. Non, le meilleur c'est le catalan, c'est le fouette. Oh ouais, en tout cas, meilleur que ça. Ça ressemble au fouet quand même un peu. C'est un peu gras. Il n'y a pas le goût fumé, enfin le goût vieux du saucisson français. T'as l'impression qu'il a été fait la semaine dernière, tu vois. Parce qu'en fait, ce qui est original, c'est ça. Alors attends. Ouais, Dégustation numéro 2, sinon on va y passer la soirée. Alors, du pain. Et cette chose, c'est mon truc préféré en Allemagne, à part mon copain bien sûr. Ça s'appelle Obalsta. C'est une tartinade composée de 50% de camembert, de crème, de beurre, de fromage frais, d'oignons, sel, épices, cumin. T'as tout cassé quand t'as dit oignon. Oui, mais tu le sens Mais je vraiment vais pas. quand même goûter. Ça sent pas du tout l'oignon. Il y a des miettes de pain dans le micro. Il va nous mettre de la musique à chaque fois. Ça a le goût de camembert avec autre chose. On dirait du fromage. Je viens de dire qu'il y a 50% de camembert dedans. Et Morgane, la couleur, Allez. comme ça vient des épices en fait. fais-toi plaisir. C'est le... Oui, il y a du paprika, je pense. Ouais. Croque tout dans ta bouche. C'est très salé. Mais c'est ouais, du camembert. Ouais, il y a un goût de camembert, mais on voit que c'est couplé avec autre chose. Hein. Du beurre, de la crème. Ouais. Moi, j'aime trop. Quoi? On pouvait le manger avec. Avec le saucisson? Mm. Mais c'est excessif un peu, non? En Allemagne, ils ont un repas qui s'appelle Brotzeit. C'est un repas froid à base de pain et de dips et de fromage et de charcuterie. sympa, Comme un pique-nique, si tu veux. Souvent, ils mangent ça le soir parce qu'ils ont la flemme. Mm. Et c'est mon repas préféré parce Elle qu'il va y a t'en du commander, pain. Marie. Alors. C'est trop bon. C'est charcut de fromage, ouais. Tous les frischkäse, c'est fromage frais à tartiner. C'est... J'adore. Alors, qu'est-ce que vous donnez comme note? Tu reviens. Je suis Sur 10. perplexe de tous ces mélanges là. Ouais. Je préférerais prendre du camembert simple. On dirait qu'il y a de l'œuf. Il y a de l'œuf dedans. Non. C'est quoi le truc blanc alors? C'est du frischkäse. Fromage En fait, frais. ou alors c'est la texture en fait, on dirait un... Moi, c'est Une les épices, entrée. je pense, qui me gênent. Voilà. Mais du cumin. Ouais, le cumin dans le fromage, c'est bizarre. T'aimes pas le gouda au cumin? La soupe, deuxième partie. Le dernier truc salé. C'est une spécialité bavaroise aussi. La soupe à base de... espèce de spätzle, c'est comme des gnocchis avec de la viande et de la farine mélangée. Ça a l'air comme ça.
C'est un bouillon avec de la viande. Elvis, c'est l'air de te plaire. Non, 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 non. Mais ça sent exactement comme ce que toi tu manges. Bonjour Elvis. Ah super, ça sent la crevette pour chien. Ça sent la pâtée. Ah, mais t'as pas vu quand elle est. Non, mais en vrai, ça sent comme un pot-au-feu, moi je dirais. On dirait L'odeur, ça va. une c'est soupe de visuel. bouillon. Oui, mais attends, dedans, regarde ce qu'il y a. Attends. Je sais pas si on voit. Non mais c'est pas possible, moi je mange pas ça là. C'est de la viande de porc et de la farine mélangée comme des Ma gnocchis. religion Quelle m'a partie du interdit. porc? Faut goûter, Morgane. Tu mourras moins bête, voilà. Leber, mais je sais pas ce que c'est leber parce que ça veut c'est dire du foie mais c'est pas du foie. Parce que quand ils appellent. Tu te souviens le truc que t'as mangé? Je crois qu'il vaut mieux que tu parles de- Leberkäse. Oui, c'est. C'est pas du foie. C'était du porc, mais c'est pas du foie. On sera malade demain. Ah oui, ça donne envie vu ta tête. La texture, moi, je peux pas. Mais je comprends qu'il y a des gens qui aiment, mais moi, j'aime pas le pot-au-feu, donc j'aime pas ça. Bah déjà le bouillon, c'est du bouillon quoi, c'est bon. Oui, mais le goût du bœuf là, Oui. il y a même pas de bœuf dedans. En fait, on dirait de la paupiette de porc. C'est la texture moi qui me dérange. Ouais, moi aussi, C'est c'est vraiment la une texture texture, fondante. C'est une spécialité, on peut pas critiquer. Non mais le bouillon, Ah, il y a c'est rien à dire sur le bouillon. C'est comme un bouillon de Ouais. viande. Mais goûte, ça vas pas te tuer. Hein. Ouais, ça va? C'est épicé par contre, je trouve, On c'est dirait relevé. du pain mouillé. Oui, mais parce que c'est de mélange de farine et de porc. Enfin, dis-toi qu'il y a des gens qui prennent ça au restaurant. Donc ça, c'est des morceaux de pretzel avec à l'intérieur du chocolat, peanuts and pas ça. hazelnuts. C'est pas très bon. Enfin, moi j'aime pas, mais voilà. Marie, je pense que tu vas aimer. Ah oui, c'est salé parce que c'est salé comme un pretzel et c'est sucré à cause Ah, du chocolat. c'est sympa le sucre salé. Ça c'est bon, moi j'aime T'aimes bien. Mais j'aime le sucre salé moi. Elvis, il n'y a plus de saucisson. Oui, c'est des morceaux de pretzel et J'aime bien, dedans moi. il y a du chocolat. T'aimes? Mais il y a déjà le chocolat dedans. On dirait ouais. Oh là, Je l'ai mais attends, ramené ça on va parce le que- faire importer hein. Ça on peut en acheter nous, ça me plaît bien moi. Ouais mais c'est une tuerie ça. Alors combien sur 10? Mais ça a 10. 10 carrément. 9 parce que ça pourrait être plus long. Non, Ouais, mais c'est marqué mini, Marie. C'est marqué mini. On dit que les Français ils sont très à cheval sur la gastronomie, mais en attendant ils ont préféré ça. Voilà. On va presque. Non. Moi dans l'ordre pour l'instant c'est ça, le salami, la tartinade et ça en dernier. Ah bah oui, tu m'étonnes. Mais on n'a pas goûté ça encore. En fait en France on mange à l'apéro depuis que je suis née. Enfin depuis que j'ai des dents. C'est jusqu'à quelle heure les services? Sans salé. Non mais ça va. Mais il faut goûter nature normalement au départ. Et les deux en même temps, t'es. Pourquoi on mangerait pas les deux en même temps? Et ça dans la soupe là. Ça dans la soupe.